Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Ming Huang à l'antenne pour le décryptage avec aujourd'hui le projet d'amendement du Code civil qui vise à faciliter le divorce en sachant que le taux de divorce à Taïwan est déjà le deuxième plus élevé de l'Asie. Nous serons en compagnie du professeur en droit Wu Jingqing de l'université Althea. Actuellement, une série taïwanaise intitulée « Je suis mariée, mais » ou alors, selon une traduction littérale, le conte de fées, épisode 2, rencontre un véritable succès dans le pays. Dans cette série, la protagoniste, une femme mariée, évoque tout le temps le divorce en raison des tâches ménagères, de la pression à avoir des enfants ou des disputes avec sa belle-mère. La vie quotidienne du couple met fin finalement au conte de fées. Cette série traduit qu'en suivant l'évolution de la société taïwanaise, le divorce devient de plus en plus un véritable choix des couples actuels. En réalité, d'après les données du ministère de l'Intérieur, Taïwan a enregistré 53 469 divorces en 2024. Le taux de divorce est ainsi de 2,28 pour 1000. Durant les 10 dernières années, en dehors de l'année 2021 où le Covid-19 a fait baisser le nombre de cas de divorce, Taïwan a enregistré plus de 50 000 divorces chaque année. Comparé aux données des pays asiatiques en 2023, le taux de divorce de Taïwan était deuxième après celui de la Chine, 2,56 pour 1000, et supérieur à celui de la Corée du Sud, 1,8 pour 1000 et du Japon 1,5 pour 1000. Le ministère de l'Intérieur analyse cette situation par le fait qu'avec l'évolution de la société et l'égalité des sexes, le niveau moyen d'éducation et l'indépendance économique des femmes ont continué à s'améliorer. Le concept traditionnel de famille, selon lequel les hommes gagnent de l'argent et les femmes s'occupent de la famille, a progressivement diminué. Et les facteurs qui déterminent si un mariage peut être maintenu sont devenus plus diversifiés. En 2023, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 1052 du Code civil, qui stipule qu'un conjoint ne peut pas demander le divorce s'il est en tort dans une relation matrimoniale comme responsable d'infidélité, de violence domestique ou d'abandon, est constitutionnel en principe, mais la Cour constitutionnelle a jugé que cet article est trop sévère dans des cas individuels et a jugé qu'une partie de cet article est inconstitutionnelle. À la suite de ce jugement, le pays dispose de 2 ans pour amender l'article relatif. Et le projet de l'amendement du Code civil a été approuvé fin février par le gouvernement. Le professeur en droit Wu Jingqing de l'université Althea nous explique la nécessité d'amender le Code civil concernant le divorce. Selon le Code civil, jusqu'à présent, à part le divorce par consentement mutuel, un divorce ne peut être demandé par l'un des époux que lorsqu'il y a une faute de l'autre, par exemple en raison d'adultère, de violence conjugale ou d'abandon volontaire de la famille, c'est-à-dire en cas de violation des devoirs et obligations liés au mariage. Mais la demande ne peut être faite que par la partie qui n'est pas en tort. Pour le dire simplement, la société encourage l'union et évite le divorce. Donc, même au niveau de la Cour de justice, le divorce n'est pas une orientation privilégiée. Mais de nos jours, le temps, tout comme la société taïwanaise, a évolué. En fait, traditionnellement, l'un des objectifs majeurs d'un mariage, c'est d'avoir une progéniture. Mais cela n'est plus l'objectif principal des mariages de nos jours. Ainsi, l'article 152-2 du Code civil, qui interdit la partie en faute de demander le divorce, ne répond plus à la situation actuelle de la société. Donc, il y a 2 ans, la Cour constitutionnelle, qui reconnaît ce principe de demande de divorce uniquement par la partie non responsable, a déclaré qu'il fallait considérer tout de même les différents cas de figure pour pouvoir permettre à la partie en tort de demander le divorce. La Cour a ordonné au Parlement d'étudier dans un délai de 2 ans la possibilité d'accorder une période au-delà de laquelle la partie en tort pouvait également demander le divorce. Le projet d'amendement de cette fois-ci a été fait pour respecter le jugement de la Cour constitutionnelle et le délai limite est le 28 mars 2025.
L'un des changements majeurs prévus dans ce projet d'amendement est la séparation effective, qui peut servir de critère de demande de divorce. Dans certains pays, la demande de divorce doit se faire après une période de séparation sans vie commune. Certains États américains exigent par exemple 3 années de séparation avant qu'une demande de divorce ne soit possible. La justice taïwanaise propose cette fois-ci qu'une procédure de divorce ne soit engagée que si la séparation cumulative dépasse les 3 ans pendant une période de 5 ans. Cela accorde une possibilité de demande de divorce sans consentement mutuel. C'est au tribunal d'en décider. Cela répond plus à la situation actuelle de la société. Le projet d'amendement du Code civil modifie également l'attribution de prestations compensatoires. Actuellement, il existe plusieurs critères pour demander une prestation compensatoire. Tout d'abord, la partie ne doit pas être fautive. Ensuite, la partie divorcée non fautive doit rencontrer des problèmes de survie après le divorce. L'amendement de cette fois-ci prévoit que la partie fautive puisse tout de même demander une prestation compensatoire si elle rencontre des difficultés de survie. Ensuite, l'amendement de cette fois-ci prévoit une suspension de la prestation compensatoire si la partie divorcée qui en jouissait contracte un nouveau mariage. C'est une orientation convenable. En plus, selon le projet d'amendement, la demande de prestation compensatoire ne peut se faire que pendant la période de 2 ans après le divorce. Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, le calcul et le versement d'une prestation compensatoire négociée par les deux parties ne sont pas réglementés par le Code civil. De même, cette prestation compensatoire ne comprend pas la pension à verser aux enfants mineurs. Ce projet d'amendement est plutôt détaillé. Concernant les mineurs, le calcul et le versement d'une pension peuvent être négociés entre les parties devant le tribunal des affaires familiales. Et l'une des caractéristiques du tribunal des affaires familiales de Taïwan, c'est qu'il ressemble plus à une sorte de table ronde de discussion. Je pense que c'est un volet plutôt réussi dans tout le processus de réforme judiciaire. Les avocats, les aides sociales peuvent tous être présents à cette table ronde aux côtés du couple divorcé. L'un des esprits de ce projet d'amendement du Code civil concernant le divorce est de faciliter le divorce. L'union n'est plus une orientation privilégiée pour répondre enfin à l'évolution de la société taïwanaise. Le Parlement doit adopter cet amendement avant fin mars, conformément au jugement de la Cour constitutionnelle. Reste donc à suivre le nombre de cas de divorce dans le pays à l'avenir. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré aujourd'hui au projet d'amendement du Code civil concernant le divorce à Taïwan. C'était Mei Guang pour RTI. Une excellente écoute à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.